Denise, blogueuse culinaire en devenir, frémit lorsqu'elle est invitée à une conférence internationale. Elle n'aurait jamais pu imaginer que son mari découvrirait son sale secret en son absence. Denise ne put effacer le sourire de son visage. Son blog culinaire avait gagné une tonne de nouveaux abonnés et followers cette semaine-là. Elle avait également reçu des courriels de sponsors potentiels qui souhaitaient qu'elle présente leurs produits dans ses vidéos. Les choses commençaient à s'améliorer. Un jour comme celui-ci, elle ne revenait pas de la rapidité avec laquelle son hobby s'était transformé en source de revenus. Elle sirota son café et commença à répondre aux commentaires. « Bonjour, chérie. » Arnold, le mari de Denise, entre dans la cuisine et lui sourit. « Tu es toujours occupé avec ton blog ? » Oui, il a vraiment décollé depuis que j'ai commencé à enregistrer des vidéos et à recevoir des invités. Si est bien. Qu'est ce qu'on mange ? Denise roula des yeux devant Arnold. Parfois, elle se demandait s'il ne soutenait pas son blog uniquement parce qu'il pouvait manger les recettes qu'elle préparait. Elle ferma son ordinateur portable et réchauffa les lasagnes végétariennes qu'elle avait préparées plus tôt. Quelques jours plus tard, la vidéo de Denise sur ses échecs en cuisine est devenue virale. Soudain, tout le monde voulait lui parler. Elle a même été invitée à participer à une émission culinaire locale. Lorsqu'elle a reçu une invitation spéciale à participer à la conférence internationale des blogueurs culinaires, Denise a su qu'elle ne pouvait pas la laisser passer. Arnold fronça les sourcils, confus. « Il y a vraiment des conférences pour les blogueurs ?» Denise hocha la tête. Si est un gros business, bébé, et mon blog est sous les feux de la rampe en ce moment. J'ai besoin de maintenir cet élan. Arnold s'esclaffa. Ma femme, la rockstar. Je veux dire la star du blog. Bien sûr, chérie. Arnold haussa les épaules. J'avais l'intention de faire une pause de toute façon. Si est une période creuse de l'année pour l'organisation d'événements, alors je suis sûr qu'ils peuvent se passer de moi pendant une semaine. Denise serra Arnold dans ses bras et lui embrassa la joue. Elle ignora le soupçon de condescendance dans ses paroles. Arnold ne comprenait peut-être pas le monde des blogs, mais il était toujours prêt à la soutenir. Cela valait la peine. Bientôt, Denise dit au revoir à son fils Trent et à sa fille Lisa. Elle avait préparé de quoi manger pour la semaine, épinglé une liste de numéros d'urgence sur le réfrigérateur et montré à Arnold comment faire fonctionner la machine à laver. Elle s'est rendue à l'aéroport avec le sentiment que cette conférence allait tout changer pour elle. Il n'a fallu qu'une journée à Arnold pour se rendre compte qu'il avait de gros problèmes à la maison. Tout a commencé lorsqu'il a emmené les enfants à l'école et qu'il s'est assis pour regarder la télévision. En cherchant la télécommande, il a découvert un véritable nuage de poussière sous la table basse. Burk. Arnold fit la grimace et recouvrit à nouveau le tas de poussière. Il remarqua encore plus de poussière en fouillant le meuble de télévision. Il y avait même une toile d'araignée cachée dans le coin d'une des étagères. Comment avait-il pu ne jamais remarquer la saleté qui se cachait dans sa maison? Arnold marcha de pièce en pièce. Il y avait des traces de pas sales sur la moquette du salon et une pile de vieux journaux rassemblés au fond du placard de l'entrée.
Arnold crut entendre quelque chose bouger parmi les journaux et claqua rapidement la porte. L'une des salles de bain dégageait une odeur désagréable et la zone située derrière la table du buffet avait développé son propre écosystème. Arnold était dégoûté. Quand Denise avait-elle nettoyé la maison correctement pour la dernière fois? La seule pièce qui n'était pas horrible était la cuisine. Mais le pire restait à venir. Ce soir-là, quand Arnold s'est assis avec Lisa et Trent pour les aider à faire leurs devoirs, il a découvert que Denise négligeait aussi les enfants. Tu es sur le point d'échouer en littérature anglaise et en sciences sociales? Arnold regarda avec horreur les livres d'école de Trent. Mais pourquoi? Tu as toujours été un excellent élève. Trent haussa les épaules. Maman m'aidait à faire mes devoirs tous les jours, mais elle n'a plus toujours le temps. Nous avons même manqué le festival d'automne parce qu'elle était occupée à faire des vidéos, dit la petite Lisa. Elle était en train de colorier des formes à l'autre bout de la table. Arnold n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Il avait volontiers soutenu Denise dans son activité de blogueuse pour occuper son temps libre, mais là, c'était inacceptable. Il devait mettre un terme à cette folie. Le lendemain, Arnold s'assit sur le coin le plus propre de la causeuse et joua à un jeu vidéo tout en réfléchissant à son dilemme. Il avait trouvé l'aspirateur un peu plus tôt et l'avait mis en marche, il savait donc qu'il fonctionnait, et il y avait plein de produits de nettoyage dans le placard. Arnold avait voulu accorder à Denise le bénéfice du doute, mais il était clair pour lui maintenant, sa femme devait arrêter de bloguer avant que cela ne ruine leur vie. Denise était de bonne humeur lorsqu'elle arriva à la maison après la conférence, mais son humeur s'estompa lorsqu'elle vit l'expression du visage d'Arnold. « Bébé, qu'est-ce ce qui ne va pas ?» Denise se précipita vers son mari. « Il s'est passé quelque chose pendant mon absence? Oui, j'ai découvert la vérité. » Arnold croisa les bras. Tu as négligé notre maison et notre famille parce que tu es obsédé par les blogs. Quoi? Le blog est mon activité, Arnie. J'y consacre autant de temps et d'efforts que tu en consacres à ton travail, mais je dois aussi passer en mode femme au foyer et faire tout le ménage. Si est épuisant et je n'aille pas le temps de tout faire. Denise posa les mains sur les hanches. Ce n'est pas comme si quelqu'un t'empêchait de prendre une serpillière. Arnold secoua la tête. Arrête de te trouver des excuses, Denise. Si est fini maintenant. Soit tu arrêtes de bloguer, soit je pars. Si est alors que Denise remarqua les valises d'Arnold empilées près de la porte. Sa mâchoire s'est décrochée et elle a regardé son mari avec stupeur. Mais, j'ai de bonnes nouvelles. Je t'aille même apporter un cadeau. Denise ne put s'empêcher de regarder les valises. Je ne veux plus entendre parler de blogging. Arnold pointa Denise du doigt. Maintenant, fais ton choix, moi ou ton stupide hobby. Quelques jours plus tard, Arnold entra dans son nouvel appartement. Il n'arrivait toujours pas à croire que Denise avait préféré le blogging à lui. Elle avait peut-être besoin d'une aide psychologique. Arnold poussa un soupir en constatant l'état de saleté de son nouveau logement. Il sortit immédiatement les produits de nettoyage qu'il avait achetés et se mit au travail. Arnold s'attaqua ensuite à la cuisine, mais se retira bientôt sur le canapé.
Il était épuisé et ses mains étaient douloureuses à force de frotter. Comment avait-il pu ne jamais se rendre compte que le nettoyage était si épuisant? Probablement parce qu'il n'avait jamais nettoyé une maison aussi minutieusement. L'estomac d'Arnold se mit à grogner. Il commanda un plat à emporter pour le dîner et le mangea devant la télévision. Après quelques jours de plats à emporter, les repas préparés par Denise lui manquèrent. La cuisine ne doit pas être si difficile que cela, se dit-il. Il décida de chercher une recette de pâte carbonara afin d'acheter les ingrédients et de les préparer. Lorsqu'il a vu les résultats de la recherche, Arnold a failli tomber du canapé sous le choc. Et n'oubliez pas que l'ingrédient clé de toute recette est l'amour. Arnold mit la vidéo en pause et fixa Denise. Elle sourit à la caméra, et il y avait dans ses yeux une lumière qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Il remarqua ensuite le nombre de likes et de partages de sa vidéo. Bon sang de bonsoir. Arnold a ensuite consulté sa chaîne et a fait tomber son téléphone lorsqu'il a vu à quel point ses vidéos marchaient bien. Après une heure passée sur Internet, Arnold a dû admettre que sa femme était une blogueuse à succès. Comment n'avait-il pas remarqué les ustensiles de cuisine et les appareils électroménagers qu'elle avait reçus de sponsors? Comment n'a-t-il pas réalisé qu'il était marié à une femme presque célèbre? Denise avait été interviewée à la télévision. Il se souvenait de ce que Denise avait dit à propos de son travail acharné et du peu de temps qu'elle avait pour les tâches ménagères par la suite. Tout s'expliquait maintenant, et elle avait raison. Pendant la semaine où il s'était occupé de Trent et Lisa, il ne lui était même pas venu à l'esprit de nettoyer les saletés qu'il avait trouvées. J'ai été un idiot. Arnold se leva et se précipita vers sa voiture. Je suis vraiment désolé. Arnold s'agenouilla sur le perron lorsque Denise ouvrit la porte. Je réalise maintenant à quel point j'ai été égoïste et déraisonnable à propos de ton blog. S'il te plaît, pardonne-moi. Denise pose la main sur sa poitrine, bien sûr. Je suis désolé aussi, Arnie. J'aurais dû te parler de mes difficultés à suivre les tâches ménagères et te demander de l'aide. Arnold se leva et serra Denise dans ses bras. Ce que je veux, si est te donner le cadeau que j'ai reçu pour toi à la conférence. Denise sourit en prenant la main d'Arnold et en le conduisant à l'intérieur. Denise sortit un paquet cadeau et le présenta à Arnold. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit une montre très chère. Tu te moques de moi? J'ai toujours voulu une Rolex, mais comment as-tu pu te l'offrir? Denise sourit. Eh bien, j'ai aussi de bonnes nouvelles à partager avec toi, bébé. Mais si est-il. Mais. Arnold marqua une pause pour recompter les zéros du contrat de Denise avec une grande entreprise d'appareils de cuisine. Si est-il plus que ce que je gagne en 6 mois. Si est-il précisément pour cela que je dois travailler si dur, dit Denise. Il ne s'agit pas seulement de filmer les vidéos, tu sais, je dois aussi les monter et en faire la promotion sur les médias sociaux. J'envisage d'engager un assistant. Arnold fixa Denise. Il pensait être à l'affût des tendances modernes, mais sa femme en était devenue une sans qu'il s'en aperçoive. Plus qu'une avant-gardiste, elle était en passe de devenir une vedette nationale. Laisse-moi Tyler. Avec ceci, dit Arnold en soulevant le contrat, nous serons tranquilles pour les prochains mois.
Je peux quitter mon emploi dans l'organisation d'événements et travailler sur la publicité pour toi à la place, et j'aurai tout le temps de nettoyer la maison et d'aider les enfants à faire leurs devoirs. Quoi ? Denise le regarda, bouche bée. Tu es sérieux, tu ferais ça pour moi ? Arnold sourit. J'ai toujours su reconnaître une bonne affaire quand j'en voyais une, chérie. Dans les mois qui suivirent, la vie de Denise et Arnold changea radicalement. Denise a fait l'objet d'un reportage culinaire à la télévision nationale et a été invitée à participer en tant que juge à un concours de cuisine nationale. Sa cote de popularité a monté en flèche. Un soir, une fois les enfants couchés, Arnold et Denise découvrirent une annonce dans le journal local. Si est-il la prochaine étape logique, chérie, dit Arnold. Denise fronça les sourcils en regardant le journal. Arnold prit la main de sa femme. Tu as raison, il y a des risques, mais je suis persuadé que nous pouvons y arriver. Et le moment est parfait. D'accord. Denise sourit. Comment allons-nous appeler ce restaurant ? Le même que ton blog ? Arnold haussa les épaules. Il faut que ça reste une marque, pour que tes fans fidèles puissent enfoncer les portes. Denise rit. Considère-moi comme convaincu. 3 mois plus tard, Denise et Arnold inauguraient leur nouveau restaurant. L'événement a connu un énorme succès et a attiré des visiteurs de tout le pays. Lorsque le couple a été interrogé sur le secret de leur réussite, ils se sont souri l'un à l'autre. L'amour et le soutien inconditionnel, a répondu Denise. Avec une bonne dose de communication en plus, ajouta Arnold. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'entretien d'un foyer est un travail difficile. Chacun devrait participer aux tâches ménagères pour s'assurer de vivre dans un foyer sain, plutôt que d'attendre d'une seule personne qu'elle fasse. Les bonnes relations se construisent sur une bonne communication. Arnold et Denise ont rencontré des difficultés dans leur mariage parce qu'ils ne communiquaient pas clairement. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui pense que sa femme a la vie facile lorsqu'elle s'occupe de leur nouveau-né, jusqu'à ce qu'il la trouve inconsciente.